Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais maintenant vous présenter le second jeu que j'ai acheté tout récemment. Bon, lui, il date de fin d'année 2023, hein, il n'est pas récent, il date du mois d'octobre, mais je l'avais jamais vu. Et je dois dire que déjà, rien que l'illustration, moi, elle m'a attirée. Alors, on va regarder ça. Donc, vous voyez, c'est un petit coffret aimanté. J'aime bien ce genre de coffret. Ça se manipule rapidement. C'est très bien, c'est très pratique. On a les petites cartes. Donc là, on a en tout 48 cartes. Alors, et le petit plus de cet oracle, c'est que vous avez deux cartes particulières. Vous avez deux cartes qui vous permettent... Alors, l'autre, elle est peut-être cachée. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est là. Vous avez deux cartes pour utiliser le pendule. Vous voyez, donc ça vous permet en fait, parce que là on parle évidemment encore de jeux sur les vies antérieures notamment, ça va vous permettre de dater en fait vos traumas, par exemple, que vous êtes en train de régler dans votre vie actuelle, etc. Donc vous avez vraiment les époques, les différentes époques, les différents continents, si vous étiez un homme ou une femme, ou peu importe si la personne qui vous a impacté était un homme ou une femme, bref. Et donc là, pour dater un peu plus précisément au niveau des jours, des mois, encore des époques, des décennies, etc. Hein. Et honnêtement, ça parle, pour avoir essayé avec mon pendule, ça répond très très vite. Faut dire que, bon après j'ai pas utilisé mon pendule habituel, alors est-ce qu'il répond mieux parce qu'il y a du cristal de roche, ce serait pas étonnant. Mais en tout cas, ça répond très très bien. Voilà, donc ça c'est le petit plus. Je vais vous montrer le petit livret. Donc vous avez le sommaire évidemment, l'intro, le petit rituel avant de tirer les cartes. Bon, moi j'utilise pas ça, mais bon. Donc voilà, bon c'est un peu... Bon, on va vous expliquer évidemment comment utiliser votre pendule, hein, si vous en avez jamais utilisé. Les différentes méthodes de tirage. Bon, voilà. Je vous laisserai découvrir le jeu directement. J'aime pas trop dévoiler le carnet, mais juste donner un aperçu. Voilà. Ensuite, on a la signification des lames. Et vous verrez qu'à chaque fois, on a une plante ou une fleur qui est associée à la signification de la carte. Voilà, à chaque fois. Hop, et on va passer tout de suite à la présentation des cartes, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, et moi aussi. Donc là, on a un jeu. Bon, les cartes sont assez larges quand même, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Mais ça va, elles se prennent quand même bien en main. Alors, honnêtement, ça va. Il y a pire. Elles sont pas trop hautes, donc ça tient quand même assez bien en main. La tranche est dorée. Elle glisse très facilement. J'avais peur qu'elle s'abîme facilement aussi, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Allez, c'est parti. On a la carte de la bienveillance. J'ai l'impression que toutes les cartes du divin, ou liées au divin en tout cas, à de bonnes énergies, tout de suite, c'est des couleurs à dominante jaune. Et alors, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'alliance de crayons, en fait, et de parties qui sont colorées. J'ai toujours adoré les dessins qui restent bruts, en fait, vraiment gris, avec des pointes de couleur. Je trouve que ça donne un certain impact, ouais. J'adore ça. Donc c'est aussi pour ça qui m'a tapé dans l'œil, et parce que il y a des cartes, enfin, je trouve qu'elles sont fortes. Pas au niveau, je sais pas comment dire, au niveau émotionnel, ça a un impact fort chez moi en tout cas. Donc on a la bienveillance, le jugement, que je trouve être une très jolie carte aussi, la réussite. C'est sympa là d'avoir exprimé la réussite avec une illustration de quelqu'un qui cherche une solution.
le professionnel, et quoi de mieux que de l'accompagner du muguet, hein. Faites du travail. On a la perte. Alors cette carte, je l'adore. Ça me, je sais pas, ça me trouble là, ce tourbillon de noirceur, on dirait que c'est aussi là qu'on balance tout ce qui est négatif en fait. Balance les clés, perte de clés, allez, c'est fini. Non mais voilà, on dirait qu'on enfouit tout ce qui est négatif, ouais. Donc on essaye de le faire, de s'en libérer par l'ancrage, je sais pas. Mais franchement, c'est ma carte préférée du jeu, je la trouve magnifique. On a la dépendance. On voit bien la personne qui est accrochée, agrippée. Le lâcher prise. On a le karma, avec la clé de la destinée évidemment. Le combat, rouge sang bien sûr, pour marquer la violence et tout ça. L'association, je la trouve très 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 belle cette carte aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'amour et d'amour inconditionnel qui ressort de cette carte. On ressent vraiment le soutien, c'est fou quoi. Enfin je sais pas, moi honnêtement ces cartes elles me parlent à fond quoi. Le réseau. On a le rejet, avec en plus toutes ces petites pétales qui tombent. Hein. On a vraiment, du coup, l'image clairement du rejet. Hein. Les difficultés, voilà, hein, vous avez des plantes qui se mettent en travers de votre chemin, des ronces peut-être. Bon là c'est pas le cas, mais voilà. C'est bien représenté aussi. Le Styx carrément. Les synchronicités, très belle carte. On a vraiment l'association de l'intuition via la divination avec les guides qui donnent des conseils, la matérialisation, enfin je sais pas comment dire, mais les messages, les petits signes de l'univers. Vraiment, on voit tout ce lien entre tout ça, enfin c'est joli quoi. Le passage, bon, certainement pour symboliser un passage à une grande étape. Un gros changement. On a le pardon. Très belle carte aussi. La culpabilité. Franchement, c'est fou, moi, ce qu'elles me remuent toutes ces cartes. Ouais, elles font vraiment quelque chose. Hein. Les illustrations sont géniales. Et je pense que, encore une fois, le fait qu'il y ait juste des pointes de couleur, ça joue beaucoup. Donc, on a le cercle. L'acceptation du bonheur, la confiance en soi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup les sentiments exacerbés. On sent vraiment la passion qui est difficilement contrôlable là pour le coup. On a le mouvement, l'abandon, le foyer. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant qui ressort de cette carte. Hein. Vraiment, on se sent dans son cocon quand on la regarde. On a le syndrome du sauveur. Je n'ai jamais vu cette carte dans d'autres jeux, ou alors c'était au travers de cartes un peu plus subtiles au niveau du terme employé, mais c'est magnifique. Et puis en plus, vraiment, on sent les personnes qui se sentent de devoir sauver tout le monde. Hein. On porte le monde sur ses épaules, ça nous pèse, c'est exactement ça, quoi. C'est un fardeau un peu. En fait, je pense que si dans d'autres jeux, je l'ai en termes de cartes où il y a écrit courage, tenez bon, où on a par exemple un bousier qui pousse son espèce de petite boule là, voilà, ou quelqu'un qui pousse un énorme caillou. Mais je trouve que là, c'est vraiment le top de représenter comme ça et de l'appeler syndrome du sauveur. C'est original. L'équilibre, la réalisation de soi, l'ancrage, l'imposteur, la famille. Elle est très très belle cette carte aussi. Surtout avec l'ancêtre qui est représenté comme un ange, je trouve ça vraiment très beau quoi. On a l'abondance, la santé, forcément représentée en vert.
La trahison qui est très bien imagée aussi. La persévérance. La prise de responsabilité. Le mensonge. L'injustice. Le doute. Elle est belle aussi celle-ci. Le monde subtil. Dépasser ses peurs, c'est vrai que je l'aime beaucoup celle-ci aussi. L'énergie yin. L'énergie yang. La résilience. L'amour. Entreprendre. Le bilan, et j'aime beaucoup l'image de cette carte aussi. On croit vraiment une personne qui fait le bilan de sa vie au moment de sa mort, en fait, carrément. Là. Moi, c'est ce qui m'est venu en premier quand j'ai vu cette carte. Et enfin, on a l'ouverture du cœur. Magnifique aussi. Et c'est vraiment un jeu qui se combine très bien à d'autres. Ouais, franchement, non mais il n'y a pas de mots. Enfin, moi, les illustrations, elles me font partir loin, hein, sans exagérer. Elles sont très très fortes, les images. J'ai peut-être trop une éponge émotionnelle, mais éponge à émotion. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, parce que franchement, il est très 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 beau celui-là. C'est vraiment un coup de cœur, je le connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus dans un magasin et ça a été le coup de foudre quand j'ai regardé des vidéos pour voir à peu près les cartes, comment elles se présentent, quoi. Ça a été tout de suite le grand amour, quoi. Et bien sur ce, je vous laisse sur cette ouverture du cœur et je vous dis à très bientôt.